Marc et Ethan étaient des demi-frères, vivant sous le même toit, mais leur relation était restée plutôt ordinaire, sans grande complicité. Ils s'étaient habitués à partager l'espace, les repas et les moments de silence. Le lien entre eux n'avait jamais franchi les frontières de la politesse et de la cohabitation. Mais un soir, tout changea lorsque Marc proposa à Ethan de jouer à un nouveau jeu en ligne qu'il avait découvert. Ethan, habituellement plus réservé, hésita un instant, pensant à sa soirée tranquille. Mais quelque chose dans l'enthousiasme de Marc le poussa à accepter. Ils s'installèrent tous les deux, côte à côte, devant l'écran de l'ordinateur, leurs doigts effleurant les touches du clavier. Le jeu semblait anodin au départ, une simple distraction. Ils avaient l'habitude de se détendre ainsi après une journée bien remplie, mais cette fois, quelque chose était différent. Le jeu, en soi, n'était pas très compliqué. Il s'agissait d'un jeu d'aventure où ils devaient s'entraider pour franchir des niveaux, résoudre des énigmes et combattre des créatures imaginaires. Cependant, à mesure qu'ils progressaient, les défis devenaient de plus en plus exigeants. Le jeu incluait aussi des éléments de révélation, des moments où chaque joueur devait partager quelque chose de personnel en échange d'un avantage. Les premières questions étaient simples, mais l'ambiance du jeu commença à prendre une tournure différente. Marc, plus audacieux, avait facilement répondu aux premières questions, mais lorsqu'il arriva à son tour de poser une question, il hésita un instant. Il regarda Ethan, qui attendait patiemment. La question était innocente. Quel est ton plus grand secret? Mais à cet instant, il se rendit compte que ce n'était pas une question qu'il avait l'habitude de poser. Il aurait pu demander n'importe quoi d'autre, mais la curiosité le poussa à poser cette question. Ethan, pris de court, baissa les yeux. Il n'était pas sûr de vouloir répondre. Le silence s'étira pendant quelques secondes avant qu'Ethan ne prenne la parole. « Je ne sais pas, c'est un peu personnel », dit-il, son regard fuyant celui de Marc. Marc se contenta de hocher la tête, un sourire gêné sur les lèvres. Il n'avait pas voulu rendre Ethan mal à l'aise, mais il sentait que la situation devenait un peu plus tendue. Le jeu avait commencé à briser une sorte de frontière invisible entre eux. Ce n'était plus simplement un jeu. Marc se sentit soudainement plus proche d'Ethan, mais d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Ils continuèrent à jouer, mais une étrange énergie flottait dans l'air. Marc sentait la chaleur de la proximité d'Ethan plus intensément que jamais auparavant. À chaque mouvement, à chaque échange de regards, une nouvelle dimension de leur relation semblait se dévoiler. Mais aucun des deux ne parlait de ce qui se passait vraiment. Marc évitait de regarder Ethan trop longtemps, de peur de trahir ce qu'il ressentait. Ethan, quant à lui, se concentra de plus en plus sur le jeu, comme s'il espérait que l'intensité du moment s'estompe. Mais à chaque touche de l'un ou de l'autre, quelque chose d'indéfinissable restait dans l'air, entre eux. Le jeu, au départ simple et divertissant, avait transformé leur relation d'une manière qu'ils ne pouvaient pas comprendre ni accepter pour l'instant. Ils continuaient à avancer à travers les niveaux, mais quelque chose en eux avait changé. Et le plus surprenant, Marc et Ethan étaient des demi-frères, vivant sous le même toit, mais leur relation était restée plutôt ordinaire, sans grande complicité. Ils s'étaient habitués à partager l'espace, les repas et les moments de silence. Le lien entre eux n'avait jamais franchi les frontières de la politesse et de la cohabitation. Mais un soir, tout changea lorsque Marc proposa à Ethan de jouer à un nouveau jeu en ligne qu'il avait découvert. Ethan, habituellement plus réservé, hésita un instant, pensant à sa soirée tranquille. Mais quelque chose dans l'enthousiasme de Marc le poussa à accepter. Ils s'installèrent tous les deux, côte à côte, devant l'écran de l'ordinateur, leurs doigts effleurant les touches du clavier. Le jeu semblait anodin au départ, une simple distraction. Ils avaient l'habitude de se détendre ainsi après une journée bien remplie, mais cette fois, quelque chose était différent. Le jeu, en soi, n'était pas très compliqué. Il s'agissait d'un jeu d'aventure où ils devaient s'entraider pour franchir des niveaux, résoudre des énigmes et combattre des créatures imaginaires. Cependant, à mesure qu'ils progressaient, les défis devenaient de plus en plus exigeants. Le jeu incluait aussi des éléments de révélation, des moments où chaque joueur devait partager quelque chose de personnel en échange d'un avantage. Les premières questions étaient simples, mais l'ambiance du jeu commença à prendre une tournure différente. Marc, plus audacieux, avait facilement répondu aux premières questions, mais lorsqu'il arriva à son tour de poser une question, il hésita un instant. Il regarda Ethan, qui attendait patiemment. La question était innocente. Quel est ton plus grand secret? Mais à cet instant, il se rendit compte que ce n'était pas une question qu'il avait l'habitude de poser. Il aurait pu demander n'importe quoi d'autre, mais la curiosité le poussa à poser cette question. Ethan, pris de court, baissa les yeux. Il n'était pas sûr de vouloir répondre. Le silence s'étira pendant quelques secondes avant qu'Ethan ne prenne la parole. « Je ne sais pas, c'est un peu personnel », dit-il, son regard fuyant celui de Marc.
Marc se contenta de hocher la tête, un sourire gêné sur les lèvres. Il n'avait pas voulu rendre Ethan mal à l'aise, mais il sentait que la situation devenait un peu plus tendue. Le jeu avait commencé à briser une sorte de frontière invisible entre eux. Ce n'était plus simplement un jeu. Marc se sentit soudainement plus proche d'Ethan, mais d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Ils continuèrent à jouer, mais une étrange énergie flottait dans l'air. Marc sentait la chaleur de la proximité d'Ethan plus intensément que jamais auparavant. À chaque mouvement, à chaque échange de regards, une nouvelle dimension de leur relation semblait se dévoiler. Mais aucun des deux ne parlait de ce qui se passait vraiment. Marc évitait de regarder Ethan trop longtemps, de peur de trahir ce qu'il ressentait. Ethan, quant à lui, se concentra de plus en plus sur le jeu, comme s'il espérait que l'intensité du moment s'estompe. Mais à chaque touche de l'un ou de l'autre, quelque chose d'indéfinissable restait dans l'air, entre eux. Le jeu, au départ simple et divertissant, avait transformé leur relation d'une manière qu'ils ne pouvaient pas comprendre ni accepter pour l'instant. Ils continuaient à avancer à travers les niveaux, mais quelque chose en eux avait changé, et le plus surprenant, c'était que ni l'un ni l'autre n'était prêt à l'admettre. Le lendemain, Marc et Ethan se retrouvèrent à nouveau devant l'ordinateur, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, une tension subtile flottait dans l'air, une tension qu'aucun des deux n'osait nommer. Ethan était plus nerveux qu'à l'accoutumée, comme si chaque mouvement ou parole était observé sous un nouveau jour. Marc, de son côté, semblait détendu, mais l'étreinte de l'air entre eux devenait de plus en plus palpable. Ils recommencèrent à jouer, et bien que le jeu semblait toujours aussi divertissant, il y avait désormais quelque chose d'invisible qui les liait. Leurs gestes étaient un peu plus calculés, leurs yeux se croisaient un peu trop souvent. Marc remarqua qu'Ethan, pendant les pauses, le regardait discrètement, comme s'il voulait lire dans ses pensées, mais chaque fois qu'ils se croisaient, Ethan détournait rapidement les yeux. Marc, un peu trop sensible à cette nouvelle dynamique, n'osa pas lui adresser la parole directement. Un malaise grandissant s'était installé, mais aucun des deux n'était prêt à le confronter. Lors d'une session particulièrement tendue, les doigts d'Ethan effleurèrent accidentellement ceux de Marc alors qu'ils se battaient pour le même objet dans le jeu. Ce contact léger, presque imperceptible, fit naître une vague de chaleur dans le corps de Marc, qui ne put s'empêcher de se sentir soudainement plus proche d'Ethan. Il détourna immédiatement les yeux, espérant que l'incident serait ignoré. Mais Ethan ne disait rien non plus, et cette absence de mots amplifiait l'intensité du moment. Il continuait à jouer, mais une part d'eux semblait se focaliser davantage sur ce contact furtif que sur les actions à l'écran. Les regards entre eux devinrent plus fréquents, mais plus chargés. Marc, en particulier, ressentait une curiosité grandissante, mais il se demandait s'il était le seul à ressentir cela. Chaque fois qu'il apercevait Ethan, quelque chose en lui se serrait. Il se rendait compte qu'il n'avait jamais observé son demi-frère de cette manière auparavant, comme si ses traits devenaient plus évidents, ses gestes plus marqués. Ethan, d'un autre côté, semblait plus concentré sur le jeu que jamais, mais Marc pouvait voir qu'il était tout aussi perturbé. Leur conversation était devenue moins fluide. Ils n'échangeaient plus de blagues comme avant. Chaque parole semblait peser, chaque réponse était mesurée. Ethan avait cessé de répondre avec la même spontanéité, et Marc, bien qu'essayant de garder une apparence de normalité, se rendait compte qu'il avait perdu sa légèreté habituelle. Les silences, qui étaient auparavant confortables, devenaient gênants. Ce n'était pas qu'ils n'avaient rien à se dire, mais ils se retrouvaient maintenant à éviter des sujets qu'ils avaient l'habitude de discuter librement. Il y avait des moments où leurs mains se frôlaient en essayant de manipuler le même objet dans le jeu. Parfois, cela durait un peu plus longtemps que nécessaire, mais aucun des deux n'osait briser ce lien physique naissant. Ils avaient l'impression que le moindre geste, aussi insignifiant soit-il, devenait plus lourd de sens. Marc se força à se concentrer sur l'écran, se disant que c'était juste un jeu, mais chaque interaction, chaque échange d'un regard, renforçait l'inconfort qui régnait dans la pièce. Le moment était là, suspendu dans l'air, aussi lourd qu'un secret non dit. Ils n'avaient pas besoin de parler pour comprendre que quelque chose avait changé entre eux. Mais ni l'un ni l'autre n'osait encore franchir le pas, préférant laisser les événements se dérouler d'eux-mêmes, dans l'espoir que cette tension s'estomperait d'elle-même. Mais au fond d'eux, ils savaient que cet étrange reconnu était le début de quelque chose de bien plus compliqué. Les jours passèrent et la tension entre Marc et Ethan ne fit que grandir, bien que chacun d'eux tentait de garder une façade de normalité. Chaque matin, ils se croisaient dans la cuisine sans échanger plus que des mots de politesse. Mais dès qu'ils se retrouvaient pour jouer, la situation devenait plus complexe. Leurs échanges, qui étaient autrefois pleins de légèreté et de complicité, étaient désormais chargés de sous-entendus non dits. Chacun d'eux ressentait la pression de l'autre, une pression qu'il n'était pas prêt à avouer. Un après-midi, alors qu'ils jouaient à un niveau particulièrement difficile du jeu, Marc, dans un moment de concentration extrême, se pencha un peu trop près d'Ethan pour l'aider à résoudre une énigme. Sans le vouloir, leurs corps se touchèrent légèrement.
Le frôlement fut à peine perceptible, mais pour les deux garçons, ce simple geste envoya une décharge électrique à travers leur corps. Mark se redressa brusquement, son cœur battant plus fort que d'habitude. Ethan, de son côté, sentit une chaleur envahir son visage. Il ne savait pas quoi en penser, ni comment réagir. Le jeu continuait, mais l'intensité de ce moment le hantait. Ethan tenta de se concentrer sur l'écran, mais la sensation de la proximité de Mark le distrayait. Il sentait son corps de plus en plus tendu. Chaque mouvement, chaque respiration semblait résonner en lui, et il n'arrivait pas à se débarrasser de l'image de Mark près de lui. Il évita son regard, mais Mark remarqua son malaise. Il se sentait coupable de l'avoir mis dans cette situation, mais en même temps, une part de lui savourait la proximité qui s'était installée entre eux. Ce frôlement, bien que discret, avait éveillé quelque chose de nouveau, quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à affronter. Au fil des jours suivants, les petites interactions physiques devinrent plus fréquentes. Les gestes qui, auparavant, auraient été anodins prenaient une tournure différente. Quand Mark tendait la main pour saisir la manette, il effleurait parfois les doigts d'Ethan, et chaque fois, cela créait une petite onde de chaleur. Chaque contact, qu'il soit fortuit ou délibéré, devenait un moment d'intensité silencieuse. Mais ni l'un ni l'autre ne parlait de ce qui se passait. Les conversations entre eux se réduisaient à des échanges succincts, souvent liés au jeu. Mais l'atmosphère dans la pièce devenait de plus en plus lourde. Ils se surprenaient à se regarder plus longtemps qu'auparavant, à se chercher du regard pendant des secondes qui semblaient interminables. Ethan sentait une sorte de conflit intérieur. D'un côté, il était intrigué par la direction que prenait leur relation, mais de l'autre, il avait peur de ce qu'il ressentait. Il n'avait jamais imaginé que ses sentiments pour Mark puissent aller au-delà de la simple fraternité. Mark, quant à lui, se retrouvait également perdu dans ses propres pensées. Il se rendait compte qu'il ne regardait plus Ethan de la même manière, qu'il ne le considérait plus comme son simple demi-frère. Chaque geste, chaque interaction semblait maintenant chargée d'un sens qu'il n'était pas encore prêt à comprendre. Mais malgré son malaise, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une attraction naissante, quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé, mais qui semblait maintenant inévitable. Leur rencontre se faisait plus rare en dehors du jeu, et les rares moments où ils se retrouvaient seuls dans la maison devenaient encore plus chargés de sens. L'un ou l'autre fuyait parfois le regard de l'autre, incapable de déchiffrer ce qui se passait entre eux. Mais la vérité, aussi floue soit-elle, était qu'aucun des deux ne savait comment avancer. Leurs gestes étaient subtils, mais chacun d'eux savait que quelque chose avait changé. Mark et Ethan étaient pris dans un jeu plus complexe que celui auquel ils jouaient, un jeu de regards, de gestes et de non-dits. Mais ni l'un ni l'autre ne pouvaient encore s'avouer ce qu'ils ressentaient. Ce jour-là, alors qu'ils étaient à nouveau plongés dans leur jeu, Ethan sentit une pression plus marquée quand Mark passa près de lui pour ajuster la position de la manette. Cette fois, ce n'était pas un simple frôlement. C'était un contact prolongé, un instant où leurs corps se sont un peu plus rapprochés. Ethan sentit une vague de chaleur envahir son esprit et son corps, et cette fois, il ne se détourna pas immédiatement. Il laissa la sensation s'installer, mais, dans son esprit, le chaos grandissait. Mark, lui, ne savait pas si ce contact était aussi significatif pour Ethan que pour lui, mais il savait que cela ne pouvait plus être ignoré. Le jeu continuait, mais aucun des deux ne se préoccupait vraiment des niveaux à franchir. Le vrai défi se trouvait ailleurs, dans l'espace silencieux qui s'était formé entre eux. Les jours se succédaient et Mark et Ethan se retrouvaient régulièrement à jouer ensemble, mais l'atmosphère entre eux devenait de plus en plus étrange. Le jeu, au début une simple distraction, était désormais un terrain où ils se retrouvaient, tous deux, plongés dans une dynamique qui les échappait. Chaque séance devenait plus intime, chaque geste plus lourd de sens. Le jeu proposait des défis toujours plus personnels, et ils commençaient à se rendre compte qu'ils se livraient bien plus que prévu. Le plus étrange dans tout cela, c'était que ni Mark ni Ethan n'osaient vraiment en parler. Les gestes étaient devenus plus conscients. Leurs interactions, toujours par le biais du jeu, se transformaient en un jeu subtil de flirt non dit. Parfois, Mark laissait traîner sa main plus longtemps sur la manette, cherchant le contact d'Ethan, et à chaque fois, ce simple geste faisait naître en lui une tension qu'il n'arrivait plus à ignorer. Ethan, de son côté, avait commencé à répondre à ces gestes, et bien qu'il ne le montrât pas ouvertement, il avait aussi commencé à apprécier cette proximité. Mais tout restait sous la surface, non dit, caché derrière les sourires forcés et les regards fuyants. Un après-midi, alors qu'ils s'affrontaient dans une épreuve particulièrement tendue du jeu, un défi les obligea à se pencher plus près de l'écran, côte à côte. L'espace entre eux était devenu minuscule, et dans cette proximité, un silence plus lourd qu'auparavant s'installa. Chaque respiration de l'autre semblait amplifiée, chaque mouvement semblait plus significatif. Mark jeta un regard furtif à Ethan, mais celui-ci ne réagit pas, concentré sur le jeu. Pourtant, il avait remarqué la chaleur qui émanait de lui,
la proximité qu'ils n'arrivaient pas à ignorer. Le jeu en lui-même était captivant, mais leurs esprits étaient ailleurs. Mark se surprenait à observer Ethan, à capter le moindre de ses gestes, à guetter ses réactions. Il n'avait jamais porté autant d'attention à son demi-frère. Il n'avait jamais remarqué la façon dont ses cheveux tombaient sur son front ou la manière dont ses lèvres se mouvaient lorsqu'il parlait, même pour donner une simple instruction dans le jeu. Ethan, quant à lui, sentait une pression croissante. Chaque mouvement, chaque geste de Mark le perturbait. Il se rendait bien compte que ce qu'il ressentait dépassait de loin la simple camaraderie fraternelle. Un soir, alors qu'ils étaient en pleine partie, le jeu proposa une question plus intime que les précédentes. Cette fois, il devait révéler une peur ou une anxiété secrète. Mark, d'abord réticent, se résigna à répondre. Il mentionna une peur de l'échec, quelque chose qu'il n'avait jamais partagé avec personne. Ethan, voyant l'occasion d'éviter de répondre, préféra se taire un moment, mais la pression du jeu grandissait. Finalement, il se força à avouer une peur qu'il n'avait jamais osé exprimer, celle de ne pas être accepté pour qui il était vraiment. Une peur qui, à ce moment-là, semblait étrangement liée à ce qu'il vivait. Le silence qui suivit la confession d'Ethan fut lourd de sens. Mark, touché par cette révélation, ne savait pas quoi dire. Il avait toujours vu Ethan comme quelqu'un de solide, mais là, il venait d'entendre une part de lui qu'il ignorait. La tension, à présent palpable, les entourait. Mark, les yeux baissés, posa sa main sur l'épaule d'Ethan, une geste de réconfort silencieux. Mais cette fois, la caresse était plus longue, plus significative. Ethan sentit son cœur s'emballer. Ce contact, pourtant innocent dans d'autres circonstances, semblait maintenant marquer un tournant qu'il ne pouvait plus ignorer. Ils continuèrent à jouer, mais les mots et les gestes devenaient de plus en plus lourds. Ils n'étaient plus juste en train de jouer à un jeu vidéo. Ils étaient en train de jouer à un autre jeu, un jeu de regard, de gestes, de non-dits, où chaque action était plus lourde que la précédente. Aucun des deux n'osait encore franchir le pas, mais chacun savait que le moment approchait où les choses ne pourraient plus rester aussi floues. Ils étaient pris dans ce jeu, un jeu bien plus complexe et dangereux que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Mais ni l'un ni l'autre n'était prêt à l'admettre ouvertement. Le jeu continuait, mais à chaque session, la distance entre Mark et Ethan semblait se réduire. Ce qui avait commencé comme un simple moyen de passer le temps était devenu un terrain miné, un espace où la tension et les non-dits se superposaient à chaque action, chaque mot échangé. Ils n'étaient plus simplement deux demi-frères jouant ensemble. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'ils ne pouvaient ni expliquer ni ignorer. Les gestes se faisaient plus proches, les silences plus lourds. Un soir, alors qu'ils jouaient à un niveau particulièrement difficile, le défi du jeu proposa une question qui les fit tous les deux se figer. Cette fois, ils devaient répondre à une question qui touchait directement leur relation avec les autres. Mark, d'un ton plus léger, répondit sans hésitation, mais lorsqu'il tourna la tête vers Ethan, il le vit hésiter. Le silence qui suivit cette hésitation sembla durer une éternité. Ethan, visiblement troublé, baissa les yeux, cherchant à éviter le regard de Mark. Mais ce dernier insista. « Tu n'as pas à répondre si tu n'as pas envie, tu sais, » dit Mark, essayant de détendre l'atmosphère. Mais Ethan se sentit soudainement exposé. Ses lèvres se mirent à trembler légèrement, et il laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé retenir. Puis, dans un élan d'honnêteté, il répondit « J'ai peur que tu me juges si je te dis la vérité. » La déclaration d'Ethan frappa Mark plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Il ne s'agissait pas simplement d'une peur banale. C'était une peur sincère, une peur de la vérité qu'il n'avait pas encore su admettre. Il regarda Ethan, cherchant à comprendre cette fragilité qu'il n'avait jamais remarquée chez lui. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Ethan ajouta, presque dans un souffle, « Je ne veux pas que ça change, tout entre nous. » Mark se sentit soudainement perdu. La confession d'Ethan le troubla profondément, mais il savait que ce n'était pas simplement la peur qui parlait. C'était quelque chose de plus complexe, une part cachée de lui-même qu'il n'avait pas osé affronter jusque-là. Il se leva brusquement, sa main effleurant l'épaule d'Ethan avant qu'il ne se redresse rapidement, un geste maladroit mais plein de signification. Le regard de Mark s'intensifia, mais il se força à détourner les yeux, incapacité à formuler une réponse. Il sentait que la situation lui échappait, qu'il n'avait pas les mots pour réagir à ce qu'il venait d'entendre. Il se leva sans un mot, traversa la pièce et se dirigea vers la fenêtre. Ethan le suivit des yeux, mais aucun des deux ne parlait. Le silence entre eux était lourd, presque suffocant. Ethan, quant à lui, se sentit à la fois soulagé et dévasté par ses paroles. Il n'avait jamais voulu dire tout cela à voix haute, mais c'était comme si la vérité s'était échappée malgré lui, comme un poids qu'il ne pouvait plus porter seul. Pourtant, au fond de lui, il ressentait un soulagement étrange. Mais ce soulagement s'accompagnait d'une peur grandissante.
Il avait pris un risque énorme en exprimant ses sentiments, mais était-il prêt à en assumer les conséquences? Marc, le regard plongé dans le vide, réfléchissait à tout ce qui venait de se passer. Il comprenait que tout avait changé, mais il ne savait pas si c'était un changement qu'il pouvait accepter. Les mots d'Ethan résonnaient dans sa tête. Et plus il y pensait, plus il réalisait que la peur n'était pas un sentiment qu'il pouvait ignorer, ni un obstacle qu'il pouvait contourner. C'était quelque chose qu'il devait affronter, même si cela signifiait remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même. Il tourna lentement la tête vers Ethan, qui attendait, silencieux, presque tremblant de nervosité. Marc prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. Je ne sais pas comment tout ça va finir, mais ce que je sais, c'est que je n'ai pas envie que ça change non plus. » Les deux garçons restèrent là, dans ce silence lourd mais chargé de sens. Aucun des deux ne s'aventura à franchir la ligne qui les séparait encore. Mais les choses étaient claires maintenant. Il n'y avait plus de retour en arrière. Ce moment, ce jeu entre eux, avait ouvert une porte qu'ils ne pouvaient plus fermer. Ils se retrouvaient face à face, dans un espace où les mots n'étaient plus suffisants pour exprimer ce qu'ils ressentaient. Ce qui avait commencé par un simple jeu vidéo était désormais devenu quelque chose d'infiniment plus compliqué, mais peut-être aussi quelque chose de plus réel. Mais Marc et Ethan savaient au fond d'eux que le vrai défi venait juste de commencer. Après la conversation lourde de sens, Marc et Ethan ne purent revenir à leur ancienne routine. Leurs interactions étaient devenues plus tendues. Chaque moment passé ensemble semblait étouffé par les non-dits et les regards évités. Ils se retrouvaient toujours à jouer, mais les sessions étaient désormais marquées par une distance palpable. Ce qui avait l'autrefois été une complicité naturelle était maintenant un terrain miné, et chaque mouvement, chaque mot, semblait prendre une signification plus grande qu'il n'en avait jamais eue. Marc, malgré ses efforts pour agir comme si de rien n'était, ne pouvait plus ignorer ce qui avait changé. Ses gestes étaient plus maladroits, son sourire plus forcé. Il n'osait plus regarder Ethan aussi longtemps qu'avant, de peur que l'intensité de son regard ne trahisse ce qu'il ressentait. Il préférait détourner les yeux, se concentrant sur le jeu pour éviter de faire face à la réalité qui les entourait. Ethan, quant à lui, était encore plus perdu. Il s'efforçait de rester distant, de ne pas montrer qu'il était touché par la conversation qu'ils avaient eue. Mais chaque fois qu'il croquait dans un silence, chaque fois que Marc lui adressait un regard fuyant, il ressentait une douleur qu'il ne savait comment exprimer. Il se convainquait qu'il avait fait une erreur, qu'il aurait dû garder ses sentiments pour lui, que ce qu'il vivait ne devait jamais aller plus loin. Mais plus il essayait de se persuader que c'était ce qu'il voulait, plus il se rendait compte que ce n'était pas vrai. Les jours passaient, et ils tentaient de reprendre leur vie comme si tout allait bien, mais la réalité était différente. Leurs conversations étaient maintenant plus brèves, plus superficielles. Leurs échanges étaient comme des formalités. La famille n'avait pas remarqué de changements évidents, mais il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose que personne ne pouvait vraiment décrire, mais que tout le monde ressentait. Ce silence, ces silences chargés de tension, semblaient parler plus fort que tout ce qui aurait pu être dit. Un soir, alors qu'ils étaient tous les deux dans le salon, Marc se leva pour éteindre la lumière. Il s'arrêta juste à côté d'Ethan, un instant d'hésitation qui sembla durer une éternité. Leur proximité était encore plus flagrante cette fois, et l'espace entre eux était plus court qu'il ne l'avait jamais été. Marc tourna la tête, se préparant à dire quelque chose, mais les mots ne vinrent pas. Ethan, silencieux, le regarda brièvement avant de se détourner. Il voulait dire quelque chose, mais il n'en avait pas la force. « On devrait jouer un peu plus tard », dit Marc, brisant finalement le silence avec une banalité. Mais la légèreté de ses mots était évidente, comme un masque qu'il essayait de poser sur une réalité bien plus lourde. Ethan hocha la tête, mais aucun des deux n'avait la moindre envie de continuer ce jeu. Ils n'étaient plus intéressés par le même divertissement. Ce qui était en jeu n'était plus la simple victoire dans un jeu vidéo. Il s'agissait de quelque chose d'indéfinissable qui les liait et les séparait à la fois. Ce soir-là, Marc se coucha tôt, espérant que le sommeil pourrait effacer la tension qui pesait sur lui. Mais même dans la tranquillité de sa chambre, il ne pouvait s'empêcher de penser à Ethan. Il se demandait si, comme lui, il ressentait le poids de leur distance grandissante. Il savait qu'il ne pourrait pas éviter indéfiniment la vérité. Mais il avait peur de ce qu'elle signifierait. Ethan, de son côté, était dans la même situation. Il se retrouvait dans sa propre chambre, la lumière éteinte, mais l'esprit éveillé. Il pensait à Marc, à tout ce qui venait de se passer, à tout ce qui restait non dit. Il se sentait pris au piège, incapable de revenir en arrière, mais effrayé par ce que l'avenir pourrait leur réserver. Leurs journées continuèrent ainsi, marquées par cette distance silencieuse. Ils se croisaient dans les couloirs, échangeaient des mots anodins, mais tout semblait dénué de la chaleur qu'ils avaient l'habitude de partager. Leurs gestes étaient devenus prudents, comme s'ils craignaient que le moindre contact ne brise définitivement quelque chose d'essentiel. Ils étaient à un point de rupture,
mais ni l'un ni l'autre n'osaient l'admettre. Ils savaient que quelque chose devait changer, mais la peur de franchir le pas les retenait. Leur cœur se serrait à chaque interaction, mais ils choisissaient de se cacher derrière le masque du déni, espérant que le temps ferait disparaître la tension. Mais au fond d'eux, ils savaient que ce n'était pas le temps qui apaiserait les choses. C'était leur volonté de faire face à ce qui se cachait sous la surface, et ni Mark ni Ethan n'étaient prêts à se confronter à cette vérité. Pas encore. La situation entre Mark et Ethan devenait de plus en plus insoutenable. Les non-dits étaient désormais trop lourds pour être ignorés plus longtemps. Chacun d'eux ressentait la tension qui flottait entre eux, mais aucun des deux n'osait vraiment y faire face. La simple idée d'ouvrir le sujet semblait terrifiante. Pourtant, ils savaient que le moment viendrait où il serait impossible de faire comme si rien n'avait changé. Et ce moment arriva plus tôt qu'ils ne l'auraient imaginé. Un après-midi, après une journée particulièrement lourde de silence et de distance, Mark se leva brusquement du canapé et se tourna vers Ethan. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle, comme s'il avait pris une décision qu'il ne pouvait plus retarder. Ethan, assis de l'autre côté de la pièce, sentit son cœur s'emballer en voyant Mark se diriger vers lui. Il savait ce qui allait arriver. Il n'avait pas besoin de mots pour comprendre. « On doit en parler », dit Mark, sa voix ferme mais basse. Ethan se figea, son regard évitant celui de Mark. Le simple fait de prononcer ces mots avait brisé le silence qui les entourait, un silence qui, jusqu'à présent, avait agi comme un bouclier pour eux deux. Mais maintenant, ce bouclier était tombé. Ethan, bien que pris de court, savait qu'il n'avait pas d'échappatoire. Il n'avait pas d'autre choix que de faire face à ce qui se cachait entre eux. « Je sais », répondit Ethan, sa voix faible, mais pleine de sous-entendus. « Je sais que ça ne peut pas continuer comme ça. » Les deux jeunes hommes se regardèrent un instant, et une sorte de tension muette s'installa. Mark s'assit lentement à côté d'Ethan, et ils restèrent là, côte à côte, sans parler pendant quelques secondes. Chaque geste semblait empreint d'une signification qu'ils n'étaient pas prêts à saisir. « Tu te souviens du jeu » demanda Mark, brisant finalement le silence. Au début, ça semblait innocent, non? Mais au fur et à mesure, on a commencé à se perdre. On a commencé à se cacher derrière ces questions, ces défis, mais au fond, on savait qu'on ne jouait plus seulement à un jeu. Ethan hocha la tête, son regard toujours fuyant. Il ressentait la même chose, mais il ne savait pas comment l'exprimer. Tout ce qu'il savait, c'était qu'ils s'étaient embarqués dans quelque chose de bien plus compliqué que ce qu'ils avaient prévu. Et à chaque fois qu'ils se rapprochaient, ils se sentaient de plus en plus perdus. « Je t'ai dit des choses que je ne pensais pas dire, Mark », avoua Ethan, la voix tremblante. Des choses que je ne voulais même pas admettre moi-même. Mais c'est là, c'est présent. Et je ne sais plus comment le gérer. Je ne sais pas si ça va détruire tout entre nous. Mark posa une main sur l'épaule d'Ethan, un geste réconfortant mais aussi lourd de sens. Ça ne va pas détruire tout, Ethan. Mais on doit être honnête, avec nous-mêmes et avec l'autre. On ne peut pas continuer à vivre dans ce silence. On ne peut pas continuer à ignorer ce qu'on ressent. Ethan leva lentement les yeux vers Mark. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis longtemps, un sentiment de clarté émergea du chaos qui les entourait. Il n'y avait plus de confusion. Il n'y avait plus de fuite. Les mots étaient dits, les sentiments étaient là, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je ne sais pas ce que je ressens exactement, Mark, dit Ethan, la voix hésitante mais plus assurée qu'avant. Mais je sais que ça ne peut plus être ignoré. Ce qu'on ressent, ce que je ressens, ça fait partie de nous maintenant. Mark serra doucement l'épaule d'Ethan, comme pour l'encourager à continuer, à accepter cette vérité qui ne pouvait plus être cachée. On va traverser ça ensemble. On va comprendre ce que ça signifie, mais on ne peut plus fuir. Les deux garçons restèrent là, dans une sorte de silence apaisé, leurs émotions entrelacées et complexes. Il n'y avait plus de certitude, mais au moins, ils s'étaient ouverts l'un à l'autre. Pour la première fois, ils faisaient face à ce qu'ils ressentaient, et c'était un soulagement, aussi effrayant et incertain soit-il. Mark et Ethan étaient désormais sur le point de commencer un nouveau chapitre de leur relation, un chapitre qu'ils n'avaient pas encore compris mais qu'ils étaient prêts à explorer, ensemble. Le chemin qui se profilait devant eux était incertain, mais une chose était sûre, plus rien ne pourrait jamais être aussi simple entre eux. Mais peut-être que, finalement, c'était le début de quelque chose de plus authentique, plus réel, que tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'alors. Les jours passaient et Mark et Ethan continuaient à vivre dans cette atmosphère lourde et tendue, marquée par les non-dits et les gestes hésitants. Bien qu'ils aient franchi une étape importante en se confrontant à leurs sentiments, ils n'avaient pas encore trouvé la voie à suivre. La relation entre eux était devenue plus complexe, et il semblait que chaque moment passé ensemble ajoutait plus de confusion que de clarté. C'est alors que, lors d'une après-midi tranquille, un allié inattendu se manifesta. Lucas, un ami proche des deux garçons,
avait toujours été le genre de personne à capter les subtilités des interactions humaines. Il avait toujours eu une manière particulière de lire les silences, de sentir quand quelque chose n'allait pas. En voyant la distance qui s'était installée entre Mark et Ethan, il comprit immédiatement que quelque chose avait changé entre eux. Sans détour, il décida de briser la glace. « Vous savez, vous n'êtes pas aussi discret que vous le croyez », dit Lucas en se posant dans le canapé, un regard direct posé sur les deux garçons. « Ça se voit, même si vous essayez de tout cacher. » Mark et Ethan se figèrent, surpris d'être exposés aussi directement. Ils n'avaient jamais imaginé que quelqu'un pourrait capter l'intensité de la situation aussi facilement. Ethan chercha à minimiser, répondant avec un malaise évident. « Lucas, ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Lucas ne chercha pas à les convaincre de quoi que ce soit. Il savait qu'ils avaient besoin d'entendre ce qu'il avait à dire. Il se pencha légèrement en avant, son regard bienveillant mais ferme. « Je ne vais pas vous juger, mais il est évident que vous essayez de vous convaincre que tout ça va disparaître tout seul. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez être honnêtes l'un envers l'autre. » Les mots de Lucas résonnèrent comme un appel à la vérité. Pour la première fois, Mark et Ethan se sentirent compris, comme si quelqu'un avait finalement mis des mots sur ce qu'ils ressentaient sans jamais oser l'admettre. Lucas leur rappela qu'il n'était pas là pour imposer des solutions, mais pour les encourager à faire face à la réalité, sans crainte de jugement. « Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Mais sachez juste une chose, quoi qu'il arrive, vous avez toujours quelqu'un qui vous soutient. » Ces simples mots eurent un impact profond. Ils n'étaient pas seuls dans cette lutte. Lucas ne les pressait pas, il leur offrait juste une forme d'acceptation, une permission d'être honnêtes. Le lendemain, Mark et Ethan se regardèrent différemment. Ils avaient toujours cette peur de ce que l'avenir leur réservait, mais l'idée d'avoir quelqu'un pour les soutenir dans leur démarche leur apportait une certaine sérénité. Ils commencèrent à s'ouvrir à l'idée qu'ils pourraient avancer ensemble, sans se cacher, sans culpabilité. Même si la route était encore incertaine, ils savaient désormais qu'ils n'étaient pas seuls. Le soutien de Lucas leur permit d'aborder la situation sous un angle nouveau. Ils n'avaient pas encore toutes les réponses, mais ils savaient qu'ils pouvaient avancer avec plus de confiance. La simplicité de l'acceptation de Lucas, loin de résoudre tous leurs dilemmes, leur donna la force de continuer à explorer leurs sentiments sans craindre le jugement, prêts à affronter ce qui viendrait. Après avoir trouvé un certain équilibre avec l'aide de Lucas, Mark et Ethan pensaient que les choses deviendraient plus faciles, mais la réalité les rattrapa rapidement. Leur relation, bien que plus honnête et ouverte qu'auparavant, était toujours fragile. Il suffisait d'un regard, d'une remarque ou d'une situation pour raviver les tensions qu'ils pensaient avoir apprivoisées. De plus, ils étaient loin de pouvoir vivre leur vérité pleinement. Le monde extérieur commençait à leur imposer des défis qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon, leur mère entra brusquement, sans prévenir, après une longue journée de travail. En voyant les deux garçons assis côte à côte, un étrange malaise se fit sentir. Mark et Ethan se figèrent immédiatement, une atmosphère lourde se créant instantanément. Leur mère, bien que ne voyant rien de particulier, perçut quelque chose dans l'air. Ses yeux allèrent de l'un à l'autre, mais elle ne posa aucune question. Cependant, Mark et Ethan sentirent la pression monter. Ils n'avaient rien fait de mal, mais la simple présence de leur mère, son regard scrutateur, mettait en lumière leur situation délicate. Quelques jours plus tard, ce malaise se transforma en une confrontation silencieuse. La famille de Mark et Ethan commença à les observer différemment, comme si elle percevait un changement chez eux sans savoir exactement quoi. Leurs parents n'étaient pas stupides, ils comprenaient qu'il y avait quelque chose entre eux, bien que l'idée qu'ils partageaient une relation autre que fraternelle ne soit encore qu'un soupçon. Mark et Ethan, eux, n'étaient pas prêts à faire face à cette possibilité. « Qu'est-ce qui se passe avec vous deux ?» demanda un soir le père de Mark, d'un ton neutre mais insistant, comme s'il sentait qu'une discussion sérieuse était inévitable. « Vous êtes différents ces derniers temps. » Mark et Ethan échangèrent un regard furtif. Aucun d'eux n'était prêt à répondre, à expliquer ce qu'ils ressentaient ou ce qui se passait vraiment. Ils avaient peur des conséquences. De la réaction de leurs parents, du rejet ou du jugement. Leur relation familiale, qu'ils pensaient solide, était désormais sous une pression qu'ils ne pouvaient plus ignorer. « Rien ne se passe », répondit Mark, trop vite, tentant de dissimuler la vérité derrière un sourire maladroit. Mais il savait que son père n'était pas dupe. Ce mensonge semblait aussi transparent que l'air autour d'eux. La situation se compliqua davantage le lendemain. Ethan, en rentrant chez lui après une journée passée à l'extérieur, se retrouva face à une scène qu'il n'avait pas anticipée. Leur mère, sans dire un mot, semblait l'observer de loin. Un soupçon grandissait dans l'air, et il ne pouvait plus l'ignorer. Il se sentait comme un étranger chez lui, comme si l'espace qui avait autrefois été un refuge était désormais devenu une prison de regards inquiets et de sous-entendus. Les jours suivants,
les parents de Mark et Ethan commencèrent à s'interroger plus ouvertement sur l'état des choses. Leur propre incompréhension créait une distance invisible entre la famille et les deux jeunes hommes. Ce qu'ils traversaient, bien qu'évident pour eux, restait un mystère aux yeux des autres. Mark et Ethan savaient que le moment viendrait où ils devraient prendre une décision importante, continuer à dissimuler leur relation ou affronter la réalité et tout ce qu'elle impliquerait. Ils savaient que le monde extérieur, avec ses jugements et ses attentes, était un obstacle de plus à surmonter. Mais pour la première fois depuis longtemps, ils commencèrent à se rendre compte que les regards extérieurs, aussi menaçants soient-ils, n'étaient plus aussi puissants que ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Le conflit extérieur, bien que de plus en plus présent, ne fit que renforcer leur désir de rester ensemble. Mais il devint aussi une épreuve de plus sur leur chemin, un test de leur capacité à affronter non seulement leur propre peur, mais aussi le regard des autres. C'était un obstacle difficile à franchir, mais la certitude qu'ils devaient vivre leur vérité, malgré les conséquences, commençait à s'imposer peu à peu. Après plusieurs semaines marquées par des tensions croissantes, Mark et Ethan étaient arrivés à un point où la pression extérieure était devenue insupportable. Ils avaient tenté de cacher leurs sentiments, de les étouffer sous des regards fuyants et des silences pesants, mais tout cela devenait de plus en plus difficile. Les questions se multipliaient à la maison, les regards inquiets de leurs parents devenaient plus insistants, et ils savaient qu'ils ne pouvaient plus continuer à fuir la vérité. Un soir, après un dîner particulièrement tendu, Mark et Ethan se retrouvèrent seuls dans le salon. Le silence était lourd, bien plus pesant que d'habitude. Leurs parents étaient partis se coucher, mais la tension qui flottait dans l'air semblait plus forte que jamais. Mark, les yeux fixés sur le sol, prit une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à franchir une ligne qu'il n'aurait jamais voulu franchir. « On ne peut plus faire semblant, Ethan, » dit-il finalement, sa voix ferme mais chargée d'émotion. « Je ne veux plus vivre dans le doute. Ni toi, ni moi. On doit en parler, vraiment en parler. » Ethan, les mains tremblantes, se tourna lentement vers Mark. Chaque mot qu'il prononçait semblait un poids de plus sur ses épaules, un poids qu'il ne pouvait plus porter seul. Il savait que le moment était venu. Il n'y avait plus de retour en arrière. Tout avait changé entre eux, et cela se voyait dans chaque geste, dans chaque regard. « Tu as raison, » répondit Ethan, sa voix tremblante. « Mais je ne sais pas comment faire. Et j'ai peur, Mark. J'ai peur de ce que ça va changer, de ce que ça pourrait détruire. » Mark s'approcha de lui, posant une main sur son épaule. Ce geste, simple mais plein de sens, semblait réconforter Ethan un instant, mais la vérité restait là, entre eux, indéniable. Ils étaient face à un choix. Un choix difficile, mais nécessaire. On ne pourra pas continuer à vivre comme ça. Il faut qu'on soit honnête avec eux, avec notre famille. Peu importe ce qui se passe, on ne peut pas cacher ça éternellement, insista Mark. Ethan fixa les yeux de Mark, cherchant à lire dans son regard. Il avait peur, il en avait toujours eu, mais il commençait à comprendre que cette peur ne faisait que les maintenir dans un état de souffrance silencieuse. Il n'y avait plus de place pour le doute. Il n'y avait plus de place pour la dissimulation. « Tu crois qu'ils vont comprendre ?» demanda Ethan, les yeux pleins d'incertitude. Mark prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'ils finiront par comprendre qu'on ne peut pas changer ce qu'on ressent. Et même si ça ne se passe pas bien au début, je préfère ça plutôt que de continuer à me cacher. » Ce fut ce moment de vulnérabilité et de clarté, qui scella leur décision. Ensemble, ils allaient affronter la vérité, quoi qu'il en coûte. Ethan, bien qu'effrayé, sentit une vague de soulagement. Ce n'était pas facile, et l'incertitude du lendemain était accablante, mais il savait que c'était la seule façon d'aller de l'avant. Ils allaient devoir affronter le regard des autres, mais au moins, ils seraient enfin libres d'être eux-mêmes. Le lendemain, après une nuit de sommeil agité, ils décidèrent qu'il était temps. Le cœur lourd, mais les mains fermes, ils allèrent voir leurs parents. La discussion fut brève, mais intense. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, mais les mots étaient enfin sortis. La vérité était sur la table. Leurs parents, bien qu'étonnés et déstabilisés, comprirent peu à peu qu'il n'y avait pas de mal à ce qu'ils ressentaient. Le chemin n'allait pas être facile, mais c'était un début. Un début vers l'acceptation, vers une nouvelle manière de vivre et d'être, sans cacher ce qui faisait d'eux ce qu'ils étaient vraiment. Pour Mark et Ethan, ce moment fut un tournant. La vérité, bien que difficile à affronter, les libérait d'un poids immense. Ils n'étaient plus enchaînés par leur peur, et malgré les incertitudes, ils savaient qu'ils avaient fait le choix le plus important de leur vie, celui d'être eux-mêmes. Les jours qui suivirent la confession de Mark et Ethan à leurs parents étaient empreints d'une étrange tranquillité. Le chemin qu'ils avaient pris en se confrontant à la réalité n'était pas facile, mais ils